Tu es convaincu que tu veux le bien, la liberté, le triomphe de ton individuation. Mais regarde ton monde, tu consommes des mots d'ordre comme des calmants, tu réclames des droits comme des anesthésiques, et tu t'étonnes de ne récolter, en retour, que fatigue et médiocrité. Ce n'est pas la faute du hasard ni des circonstances défavorables, c'est une programmation profonde, héritée de siècles d'histoire européenne, que tu prolonges inconsciemment à chaque fois que tu glorifies la modestie, ou que tu condamnes ceux qui se détachent du troupeau. Début des années 1880. L'Europe, tangue sous l'industrialisation, voit son dernier fil spirituel se rompre. Le christianisme traditionnel vacille. L'autorité divine qui structurait la vie individuelle se dissout. Un gouffre axiologique s'ouvre sous les pieds de l'homme moderne. La foi s'évapore, et avec elle s'évapore aussi tout repère limpide du bien et du mal. Quelle direction prendre? Un seul filet de sauvetage reste la masse. La foule, anonyme et rassurante, propose un refuge. Mais à quel prix? Soudain, ce n'est plus la noblesse, la distinction ou la grandeur qui valent. C'est la conformité, l'humilité, la docilité. Nietzsche, dans la généalogie de la morale, dissèque la perversion silencieuse. Ceux qui n'ont pas de pouvoir, devenus nombreux, renversent la table. Les valeurs des vaincus supplantent celles des créateurs. La soumission se fait vertu, la tristesse devient une médaille, la faiblesse un brevet de pureté. La victoire des opprimés s'est transformée en adoration des chaînes. Tu ne cherches plus à triompher du destin, tu réclames l'empathie, la compréhension, la prise en charge. Pourquoi des générations entières préféreraient une consolation amère plutôt qu'une autonomie risquée? Voici la morale des esclaves. Ce n'est pas un éloge de l'ogre, du brutal ou du cynique. Au contraire, c'est la codification de la défaite. C'est la revanche des fragiles, organisée, promue, sacralisée. La morale des esclaves opère comme un virus dormant, invisible, mais programmé pour s'auto-répliquer au moindre signe de singularité. Ce renversement n'a rien de naturel ou d'innocent. Il est l'œuvre d'une adaptation collective. C'est dans un monde où la grandeur devient suspecte. Tu apprends vite que pour survivre, il vaut mieux ne jamais briller trop fort, ne jamais te hisser trop haut. Ce qui fut ruse est devenu réflexe, puis dogme. Le repli identitaire, la prudence généralisée, la haine de la différence ne sont plus des tactiques. Elles forment la cage que tu portes partout. Alors tu te crois libre. Observe la prochaine nuit où tu retiendras tes paroles par peur du groupe. Ce qui t'enchaîne, ce n'est plus la censure, c'est la morale vivante qui t'habite. Et dans la société numérique, ce virus va muter, le conformisme algorithmique tisse sa toile. Mais ce n'est que la suite logique de ce grand renversement. Prépare-toi, car ce qui te paralyse risque de te consumer de l'intérieur. Imagine-toi face à un miroir numérique, sans cesse interpellé par une foule invisible qui jauge chaque mot, chaque émotion que tu exposes. L'Europe de la fin du 19e siècle que Nietzsche disséquait, toi tu la vises à l'ère algorithmique, non plus un clocher de village, mais une place publique mondiale saturée d'yeux, de pouces, de jugements en rafale. La morale des esclaves a migré, mais elle ne s'est jamais dissoute. Au contraire, elle s'est réinventée, ce que la confession faisait jadis dans l'église, les réseaux sociaux le font aujourd'hui dans la transparence agressive. Ici, il ne s'agit pas seulement de se montrer, mais de transformer la vulnérabilité en spectacle, la plainte en monnaie de validation. Chaque post, chaque story n'est plus qu'un aveu à peine maquillé d'impuissance attendrissante. Tu crois décider? Non, la plupart du temps, tu exécutes l'injonction implicite. Consens, incline-toi devant la norme du troupeau, célèbre ta propre blessure au nom d'une authenticité standardisée. La volonté de puissance, ce n'est plus la soif de transformation radicale, mais sa caricature molle, neutralisée, aplatie par l'angoisse de déplaire ou de sortir du lot. Nietzsche l'avait pourtant formulé sans détour. La volonté de puissance, ce n'est pas dominer l'autre, mais risquer de se détruire absurde sécurité, de renverser ses certitudes. Or, tout est fait pour t'empêcher ce geste. Regarde autour de toi la fragilité assumée, la victimisation algorithmique, l'exaltation des micro-tribus qui moulinent l'outrage et le ressentiment. Si chacun se proclame victime dans un monde saturé de micro-tribus, qu'y reste-t-il pour forger une volonté individuelle? La conformité moderne est un filtre Instagram appliqué sur la servitude morale. Tu troques ta puissance contre de la visibilité, ton potentiel contre l'appartenance, persuadé que t'effacer, c'est gagner en sécurité. Exactement ce que Nietzsche fustigeait dans La morale des esclaves, la soumission vendue comme sagesse, la faiblesse érigée en idole, la normalité policière sous les phares du bien-être émotionnel. Arrête d'imaginer que tu t'en sors mieux que les esclaves de Tolède ou les fidèles d'une cathédrale gothique. Toi aussi, tu rejoues le même scénario, à la différence près que tu as l'illusion du choix. Dépolitisation totale de la volonté, tu mets en scène ta vulnérabilité pour récolter quelques miettes de reconnaissance, tout en t'auto-excusant de ne pas t'élever. Mais alors, si l'auto-sabotage est partout rituellement célébré, faut-il accuser le système ou interroger ta propre collaboration? Tu es à la croisée des chemins. Rejetteras-tu cette pastorale de la faiblesse ou continueras-tu à sacrifier ta singularité sur l'autel du like? Prépare-toi à la prochaine étape,
c'est la déconstruction de tes dernières auto-mystifications. Rien de confortable n'en sortira. Regarde-toi. Vraiment. Oublie le décor rassurant de ta vie numérique, dépasse la routine sous vide de sens dans laquelle tu survis. Voici la faille centrale, tu n'es pas maître de tes choix, même quand tu crois désirer ta propre réussite. C'est un mensonge qui remonte aussi loin que l'effondrement des dieux, lorsque l'Europe de la fin du 19e siècle a cessé de croire à autre chose qu'au progrès, à la science, à l'ordre mécanique. À ce moment charnière, entre le fracas des machines et la chute du socle religieux, une nouvelle maladie collective s'est enracinée. Nietzsche la voit grandir l'individu dissous dans la masse, le vide axiologique trop dur à supporter, la tentation de couler au milieu de la foule anonyme plutôt que d'affronter le risque vertigineux de l'indépendance. Résultat, une inversion brutale des valeurs. Ce qui aurait été méprisé hier, la soumission, la timidité, l'effacement, se métamorphose en vertu suprême. On t'a appris à aimer ta propre faiblesse, à la chérir même, comme si c'était le plus sûr abri contre la douleur de l'exclusion. La morale dominante n'est plus héroïque, elle est consolatrice, anesthésiante, toxiquement douce, mais tu ne vis même plus dans ce monde-là. Tu habites la version avancée de la servitude, la conformité algorithmiquement gérée. Ta fragilité y devient une monnaie sociale, rigoureusement administrée par le spectacle permanent du digital. Être victime n'est plus honteux, c'est une identité, partagée, aimée, soutenue. Plus personne ne se précipite sur les sommets, tout le monde rampe au même niveau, persuadé que descendre c'est s'élever. Voici la question que tu refuses d'affronter, et si ta propre morale n'était qu'un système d'auto-sabotage hérité, déguisé avec assez de finesse pour que tu prennes ton abdication pour du progrès. Sans l'avouer, tu participes chaque jour à ta perpétuelle résignation. Rien ne t'a jamais blessé autant que cette pensée. Ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute d'une époque. Tu contribues à ton propre asservissement. Tu en fais presque une œuvre. Prépare-toi, ce que tu crois aimer te détruit lentement. Es-tu prêt à contempler cette vérité sans te détourner? Dans l'ombre où tu t'agites, la lumière qu'offre Nietzsche est moins un réconfort qu'une brûlure. Mais il faut d'abord accepter la morsure pour remonter jusqu'à la racine du poison.